Seigneur, nous te prions pour notre communauté qui a accueilli pour les 5 ans de la Maison Ozanam la relique du manteau de saint François d'Assise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur a donné l'ordre à ses anges de veiller sur chacun de tes pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est là-haut, je suis en bas, mais même la première marche, elle est trop haute pour moi, alors j'ouvre les bras et je l'attire à moi. François et la pauvreté se sont mariés. Ce chemin de la pauvreté, on n'a pas très envie de le prendre. Et là, nous touchons du doigt un aspect important de la vie de François d'Assise sur cette fraternité universelle avec tous les éléments de la création. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint François d'Assise et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ensemble, prions. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Oui, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, eh bien voilà, on va particulièrement regarder par ici parce que c'est là où il y a Saint François. Il était ami du grand sultan turc. Il y avait vraiment tout ce lien d'amitié entre les peuples, entre les religions. Il a vraiment tout fait pour qu'il y ait la paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Amen, Amen, Alléluia. Le règne, la puissance et la gloire. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous aurez droit tous à avoir un sceau, qui est la croix de Saint François. Le frère vous les bénira. Un saint, une sainte, c'est un exemple qui nous est donné pour notre vie aussi à nous. On a ce manteau qui en fait était une cape que l'on va mettre et qui va protéger les épaules, puisque ce manteau, il a donc appartenu à François d'Assise. Et puis c'était un homme qui voulait vivre pauvre, simple et partager ce qu'il avait avec les autres. Sainte Élisabeth avec sa couronne et les roses, la couronne d'épines du Christ que Saint Louis a fait venir à Paris, et au milieu, vous avez un arbre, l'arbre de la croix, l'arbre de la paix. C'est pour ça que François a donné son manteau à Élisabeth pour l'encourager à servir les pauvres, pour l'encourager à faire comme Jésus. Donc je suis habillé un peu comme Saint François, de l'ordre des Capucins, à cause de la capuche. Bravo. François voulait qu'on ait une corde aussi, la sandale, le chapelet pour prier la Vierge Marie et en avant sur les routes. En fait, on fait vraiment attention à cette cape parce qu'elle est très ancienne. Alors habituellement, on la protège dans le noir et c'est rare qu'elle sorte comme ça. Ce qu'on appelle une relique. Cette croix que vous allez avoir et que certains ont déjà, on appelle cela un tau. Il est mentionné le tau que certains porteront sur leur front en signe de conversion. Que cette croix vous aide aussi chacune et chacun. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, les animateurs, vous voulez... Oui, je voulais sortir ma croix, moi, quand François se convertit. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour la lune qui nous éclaire la nuit, qui nous rassure. C'est le petit bébé d'une Française, lui qui aime la France, il l'appelle français. Francesco. François. Oui, donc il y a des personnes qui sont venues prier.
et qui ont écrit aussi un certain nombre d'intentions. Alors en général, je les récupère à la fin et je les donne à des clarisses dans leur monastère, qui peuvent comme ça, des femmes qui prient aussi ce que les gens ont pu écrire. On parle beaucoup de laïcité, mais trop de laïcité a fait perdre justement ces valeurs d'apprendre la différence à nos enfants, faire comprendre qu'il n'y a en réalité aucune différence. Il y a un Dieu et une manière d'aimer et une manière de le reconnaître. L'enseignement du fait religieux, ça fait débat depuis pas mal d'années. Ça permettrait d'apporter une ouverture par rapport aux différents concepts religieux. Pour enseigner ça, il faut des personnes qui connaissent bien ces différentes religions. C'est un besoin vital pour l'éducation à la connaissance et à la culture religieuse en tout cas. Lisez la Bible, allez au culte, connaissez votre religion et alors vous vous sentirez fort pour dialoguer. Donc bien sûr que le catéchisme est un lieu où il faut qu'il rencontre les autres et donc on a du travail. François, bien sûr, était répugné. Pourtant, intérieurement, il se sent poussé à s'arrêter. Il descend de son cheval et il va baiser la main du lépreux. Je comprends quelle est ma place, ce peuple au sein duquel Dieu veut venir marcher, de venir habiter au sein de ce peuple de pauvres. Et je dis, et je trouve ma place là-dedans. Ceux à la rencontre de qui je vais me révèlent ce que je suis. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous accueillons ce manteau de Saint François. Voilà ce que François a compris. Le temple de l'Esprit Saint, c'est l'accueil de l'amour de Dieu en soi. C'est un beau message, c'est une porte d'entrée, c'est un seuil, car quelquefois nos églises sont un seuil infranchissable pour certains. Fratelli tutti, sachons éprouver avant tout le besoin de devenir des frères dans l'amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Je fais de vous mes frères, et crois en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. C'est notre manteau de Saint-François. Oh, merci beaucoup. Ah, c'est le manteau. Super. Avec une belle parfait. Ben, parfait, dites donc. C'est une belle maison, hein. C'est un beau lieu, hein. C'est sympathique.